Bon, bah, on va lancer la vidéo. Je vais mettre en 1080p, comme ça, moi, tout le monde voit bien. Et puis c'est parti, je ferai des pauses si jamais il y a des choses à dire, notamment pour les perks, mais je crois que les perks, on les revoit à la fin. Je crois, si j'ai pas de bêtises. Ouais, ouais, il les yeux vite fait, donc au moins comme ça, pour ceux qui voilà, souhaiteraient voir plus en détail, à la toute fin, il y a le plus de détails de perks. Donc voilà. Allez, je vous dis, bah c'est parti, on y va, on va lancer. C'est tipeur. Welcome to Dead by Daylight. Return to the castle, pursued by yet another dark, ominous, and all-consuming force. The halls are familiar, the corridors vast and empty, but the shadow looms over all within with an unnatural intensity. Your heart races, sweat drips into your eyes, and your focus wanes, now succumbing to the unknown once more, as you delve into madness within the story of Amnesia. We return to that erected monument, Brennenburg Castle. This structure is layered with dark corridors. Growths of tendons and fleshy mass permeate through the great halls. Windows of coloured and layered glass, beautifully filtering the moonlight, and decorating parts of the floor in a shuttered dusting, allowing the cold chill of the entity to whistle through these empty rooms. Bookshelves, desks and cabinets, all full of an academic's supplies and desires, but nothing to fend off the monster that's within one's own mind. The new killer is the Gatherer. A creature, twisted and malformed by cruel intent, resides in these vast and maze-like halls. It shambles, barely held together in constant torment and physical pain, able to lash out and unleash itself upon the tormented survivors in its path. It would be hard to mistake such a creature for any man, but one can't help but feel sympathy for a fleeting moment. The way its flesh sags, loosely stitched and held together, hand crushed and made into violent, useless claws. They roam Brennenburg, nothing more than a byproduct of a man's pursuits. The Gatherer's power. Putain, et je viens de me rendre compte que j'ai même pas baissé mon micro, je suis vraiment un abruti. Bon, de toute façon, je le coupe au montage, ne vous inquiétez pas. Du coup, je disais, par rapport à l'intro, je trouve que c'est très fidèle, très bien décrit comme bah, ce qui est dans Amnesia The Dark Descent. Parce que oui, pourquoi je fais cette vidéo réaction à ce chapitre-là en particulier, enfin, ce chapitre fan-made, créé par des fans, c'est parce que, évidemment, vu que je fais du contenu Amnesia sur ma chaîne, des custom stories, du coup, je me suis dit, ça serait intéressant de faire une réaction à ce chapitre fan-made, pour voir si finalement, les gens ont des bonnes idées ou pas. Et si ça pourrait être cool d'avoir tel perk ou telle add-on dans le jeu. Bref. Dans tous les cas, moi je suis quelqu'un qui a hâte d'avoir Amnesia dans des BD. Il n'y a rien d'officiel pour l'instant, mais j'ose espérer qu'un jour ça arrivera. Voilà tout ce que j'ai à dire. Power is unraveling sanity. A creature that preys on the withering mind, the Gatherer's very presence tests the comprehension of the mind and allows them to manifest a survivor's own fears and succumb to overwhelming odds that could prove nothing more than a brief scare or a violent shock to the heart. With this innate ability, the Gatherer causes survivors being chased by itself or within its terror radius to lose their sanity over a period of time. Once their sanity decays completely, survivors begin to unravel, their minds now vulnerable to another one of the Gatherer's unique torments. Survivors can attempt to counteract this by hiding themselves in lockers, immune to sanity decay there, and slowly regaining their composure the longer they remain inside. The Gatherer can gain access to its core abilities by holding the power. Alors déjà, la possibilité qu'il y ait un effet passif avec justement la sanité, ça fait très Amnesia, le tout premier The Dark Descent, et ça c'est plutôt cool. Parce que, évidemment, il y a des killers qui ont des effets passifs, comme Freddy par exemple, et là avoir un effet passif un peu qui
nous donne un effet voilà qui peut créer justement des hallucinations. Et ça peut être cool, sachant que je crois que de base, les hallucinations, dans ce chapitre fan-made, ils peuvent te blesser, et ça c'est plutôt cool. Allez, maintenant on va voir l'attaque de son M2, qui concrètement est un peu inspiré de... Enfin, de ce que je me souviens, qui est un peu inspiré du Démogorgon en quelque sorte, quoi. Entre un dash et l'attaque du Démogorgon, voilà. Power button and readying its wretched anatomy to perform horrifying acts. When ready, the gatherer writhes and grunts, the pain it endures causing intense suffering, which can then be manifested with summon figments. By pressing the activity button, the gatherer summons 2 figments to appear within a short distance of each survivor. Those creations... Ah voilà, ça crée des hallucinations, voilà. Ok. Quand il maintient, ça peut créer des hallucinations, ok. Ok, très bien. My boot, je vais zapper cette étape. Enfin, je crois que je l'avais dit, mais je crois que c'est en maintenant son M2 qui peut faire ça. Ok, c'est intéressant. Et pour le coup, bah, les hallucinations, ça fait très Amnesia aussi, donc c'est pour ça qu'avoir un tueur qui crée des doubles de lui-même, ça c'est intéressant, tu vois. Parce que je crois que de base, dans des BD, il y en a... Enfin, si, il y a les hallucinations d'Unknown, mais ça fait pas le même effet, quoi. Je veux dire, c'est inoffensif. Ça peut te créer des effets de statut, mais c'est tout. Ça te fait pas de dégâts, c'est tout. Immediately beginning to pursue the closest victim. Figments have their own smaller terror radius, and cause sanity decay just as the gatherer does. Upon contact with a figment, the survivor screams and immediately has their maximum sanity reduced as a result. If this would cause a survivor to unravel, or if they are already unraveling, they are injured by the figment, their own fears manifesting into very real, dangerous harm. Figments dissipate after a short time while... Ok, donc ça, quand la sanité est à 0, les hallucinations font des dégâts, ok. J'avais oublié ce détail aussi. En gros, ça te fait crier, je crois que ça te fait rêver l'autre tueur quand t'as pas la sanité à 0, mais ça te fait aussi baisser. Mais dès que c'est à 0, les hallucinations font des dégâts. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant comme concept. Alors, je vous dis, si un jour il y a un chapitre Amnesia sur DVD, et qui s'inspire de cette vidéo, ah, il y a des choses, ça pourrait vraiment être banger sur le jeu, quoi. Très 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 banger. Pursuing a survivor when they become stunned or are light burned. Summoning figments has a long cooldown before it is usable again, once all figments in the trial fade away. Instead of summon figments, tapping the attack button while prepared will allow the gatherer to stumble, a harmless stagger that allows the killer to push past survivors. While seemingly ineffective, it allows the brutish grunt to cleverly strategize and position themselves to unleash their second attack, Thrash. By pressing the attack button again after using the stumble, or holding the attack button to perform Thrash without stumble, the gatherer throws itself forward violently, swiping its arms wildly at everything in its path for a short distance until it makes contact with the survivor or object. On impact, it begins thrashing around in place, wounding any other survivors nearby. Hitting a locker this way will also rend the doors away, shattering them and leaving these hiding spaces useless to survivors. If a survivor is in a locker broken this way, they are ejected out of it and immediately wounded by the attack as a result. The Gatherer comes with 3 new perks. The tune of madness rings through the corridors of stone, and you know it well, using Horrific Overture. When a survivor would scream, all other survivors within a short distance of them expel their own fright, screaming as well like a contagious fear has invaded their minds. This perk has a short cooldown before being able to trigger again. A self-fulfilling engine made of terrible, horrific perfection has formed in your grip, with Scourge Hook to the slaughter. 4 hooks in the trial become Scourge Hooks, synergizing with other hooks of the same type. Whenever you sacrifice a survivor on one of these Scourge Hooks, the auras of each survivor who only needs to be hooked once are revealed to you for a short time, allowing you to continue your cruel methods. In addition, whenever you cause a survivor to enter the dying state, the hook nearest to you becomes a Scourge Hook for a limited time, unless you place that survivor on that hook. Should you fail to, that hook reverts back to its normal state, leaving the machine hungering for more. Alors ça c'est très intéressant.
Parce que d'une certaine manière, ça fait un peu comme le... Ça fait un peu comme l'une des perques communes, ou dans lequel on a le survivant qu'on a eu le moins de temps de chase dans la partie. Sauf qu'à la différence, c'est que quand on accroche un survivant, on a l'aura de tous ceux qu'on n'a pas encore accrochés, ou du moins qu'on a le moins accroché possible dans la partie. Et si jamais on va sur ce survivant-là, derrière, si on le met à terre pas très loin d'un crochet, celui-ci devient un crochet flagellateur, et du coup, bah, on peut enchaîner. Et ça a l'air plutôt intéressant comme idée. D'une certaine manière, ça date de quand ça? 2 juillet 2023. Hmm, il y a un petit côté du crochet flagellateur de la Handmaster justement. Mais à la différence, c'est que c'est uniquement quand le survivant est décroché d'un crochet non flagellateur qu'il devient un crochet flagellateur. Donc peut-être que des comment dire, behaviors sont tombés un peu sur cette vidéo, se sont un peu inspirés. Peut-être. Mais en tout cas, ouais, voilà, ça fait beaucoup penser à la perque de la Handmaster un peu. Enfin, du moins pour cette partie-là, du moins. Allez, on va voir pour la dernière perque. Et puis de toute façon, au pire, s'il n'y a pas grand-chose à dire, on réagira à la fin, parce que comme je vous l'ai dit, il y a un petit showcase des perques à la fin, donc on pourra plus voir en détail. Your physique is horrible and great, an abomination meant not for the eyes of man, nor the minds of the weak. And yet you persist, growing violent as they resist you with outburst. Whenever you become stunned or blinded, you gain a notable action speed increase when breaking drop pallets, walls, damaging generators, or vaulting. Your field of vision also expands, your frenzied outburst demanding you to hunt down who are responsible, or better yet, someone to take it out on. The bonus lasts for a short period of time, giving you a burst of violence to wield wisely for a brief window. Alors ça, le fait est que si tu te fais stun ou que tu te fais aveugler, tu as pendant quelques instants la possibilité de casser des palettes plus vite, et tout. Casser des murs, palettes plus vite pendant quelques secondes. Ça, je trouve ça pas mal comme idée. Ça fait un peu comme l'effet de Shadowborn qui augmente ta vitesse quand tu te fais aveugler, sauf que là, la différence, c'est que quand tu te fais aveugler, derrière, tu casses les objets plus vite. Et du coup, pour en revenir à la perque qui a été présentée, le fait est de pouvoir casser plus vite une fois que tu te fais stun ou aveugler. Ça, je trouve ça vraiment pas mal, ça. Pendant quelques secondes, bien sûr. Ça fait un effet de brutalité rapide. Mais sauf que là, derrière, il y a un prérequis d'activation, quoi. D'une certaine manière, c'est un peu comme la perque de Jason qu'on a. C'est-à-dire quand on se fait stun ou aveugler, on a un boost de vitesse. Bon, par contre, il faut déjà avoir cassé des palettes. Hein. Mais voilà, ça reprend un peu ça. Je me demande si Behaviors se sont pas inspirés de certains chapitres fan-made pour faire des perks. Je serais pas du tout surpris. Bon allez, on va continuer. Là, ça va être le côté survivant. Donc, Daniel avec ses perks. With the soles of shoes scuffing the stonework of the castle beneath his feet, a familiar, uncertain man emerges from the dark, wielding an oil lantern. Here stands Daniel. Returned to Brandenburg Castle, his memory gone and near useless here, but with the primal fear of darkness, and what he's once seen before within it, invading his mind. This time, there would be no escape. Daniel comes with 3 new perks. You've seen the strange developments firsthand, and have made useful notes on survival against them with your adaptive observations. Once you've seen the killer's aura for a certain amount of time in the trial, this perk activates. While active, you are immune to the blindness and oblivious status effects, and any time you would see the killer's aura, that aura is revealed to you for slightly longer, rewarding your research methods. Alors ça, c'est intéressant. Plus tu vois l'aura du killer dans la partie, et plus tu pourras voir l'aura du tueur longtemps, et derrière être immunisé contre l'aveuglement. Et c'est quoi? C'est Obvious Status Effect? Ouais, donc le statut Obvious, c'est le statut dans lequel tu n'entends pas le rayon de terreur du tueur. Blindness, ça camoufle la lumière rouge, ainsi que les auras.
Et Obvious, ça camoufle le rayon de terreur. Donc en gros, grâce à cette perque, on est immunisé contre ces deux effets. C'est plutôt cool. Il y a un petit mélange un peu des yeux de Belmont dans cette perque. Donc forcément, je me dis, c'est un peu ce que je suppute. Que, à mon avis, Behavior doivent regarder les chapitres fan-made et doivent s'en inspirer pour faire des perks. Je suis presque sûr que ça leur donne des idées. En tout cas, c'est une perque vraiment intéressante pour le coup. Vraiment intéressante. Si jamais un jour, il y a un chapitre Amnesia sur des BD, ça peut être vraiment intéressant comme perque sur. That aura is revealed to you for slightly longer, rewarding your research methods. Your quick thinking and need for survival has fueled your ability to evade danger with Escape Plan. When you are hiding in a locker, and for a brief period after emerging from it, your sounds of pain and breathing are completely silent, and you leave behind no pools of blood. Ça, c'est un peu comme la perque de replay, je crois, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est comme la perque de replay, ouais. Donc c'est une perque qui existe déjà. Donc c'est pas, ça n'a pas vraiment trop d'importance que je t'en dise quoi de plus, quoi. Oui, vous pouvez dire des bêtises, tant que ça me fasse pas ban, bien sûr, hein. Soyons sérieux 2 minutes. Pain and breathing are completely silent, and you leave behind no pools of blood. Et j'arrête encore 2 secondes, parce qu'au moment où Kemi a lancé le raid, j'étais en train de le dire. À mon avis, pour tous les chapitres fan-made, Behavior doit les regarder et doit s'inspirer pour faire des perks. Parce que, avant que Kemi lance son raid, il y avait des perks qui ont beaucoup de similitudes avec des perks qui sont sortis quelques temps après. Notamment le crochet flagellateur de la maîtresse des molosses, la perque de Trevor qu'on vient de voir un peu. Donc à mon avis, je suis sûr que Behavior doivent regarder les chapitres fan-made, je suis sûr. Je comprends rien, mais j'aime bien. Ah ok, bah y a pas de souci. Bah attends, je vais quand même mettre en français pour ceux qui ont du mal avec l'anglais. Moi je mets anglais parce que forcément, bah, je suis à l'aise, mais après, s'il y a des gens qui ont du mal avec la langue de Shakespeare, je vais le mettre en français. Si ça passe bien, bien sûr. Patience and careful action can be rushed in dangerous situations with Hideaway. After remaining crouched for a few seconds, your aura becomes impossible for the killer to see, shrouding your location in mystery. C'est un peu un genre de... Ah oui, attends, il y a un autre effet, je crois, de la perque aussi. In addition, you are faster at performing slow vaults and non-rush hide actions, helping you to keep out of sight of the monsters that seek you out. Ça, par contre... cette perque, bon, ça s'inspire de... Comment ça s'appelle? Dissolution, je crois. Attends, non, c'est dissolution ou distorsion, voilà. Putain, ça se ressemble toutes les deux, c'est insupportable. Sauf qu'à contrario, bon, il faut rester accroupi pendant quelques secondes, tu vois pas, on voit pas l'aura. Mais par contre, le fait est de pouvoir volt plus vite en slow volt et également pour les actions comme se cacher, ah ça, je peux vous assurer que si cette perque un jour sort, ou une genre de perque comme ça existe, ah, les loopers, vous inquiétez pas, dans certains loops, ils vont s'en servir. Hein. Parce que quand on slow volt, la fenêtre ne sera jamais bloquée. C'est uniquement pour les medium volt et les fast volt. Et après, je crois qu'il n'y a plus rien après. Ouais, après, c'est l'outro après, donc il n'y a plus rien après. On va voir les statistiques. Bon, ça, c'est le menu des killers. Bon, après, il n'y a plus rien, c'est juste l'outro et tout. Il va zioter juste vite fait les perks, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc, l'une des perks des tueurs, pour ceux qui n'ont pas vu. En gros, quand un survivant crie, tous les autres survivants dans un rayon de... Bon, là, c'est une perk fan, mais donc, c'était pour l'époque, 16 mètres. Si on est dans le jeu actuel, je pense que ça serait plus, peut-être. Tous les survivants vont crier, ils vont révéler leur position pendant 4 secondes. Ça, c'est nickel. Outburst, c'est la seconde perk. En gros, quand vous êtes stun ou aveuglé, vous gagnez 10% d'action pour casser les palettes et les murs. Ah oui, et le champ de vision est augmenté de 12 degrés, et ça pendant 20 secondes. Ok. Et la troisième perk, putain, je suis allé vite. Et la troisième perk, mais putain, ah voilà, Scorch Hook. Alors ça, c'est une perk qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'inspire beaucoup de la perk crochet flagellateur de la maîtresse des molosses. En gros, ce qui fait que quand un survivant... Bon, déjà, quand un survivant est mis sur ce crochet flagellateur,
on voit l'aura de tous ceux qui n'ont pas été encore accrochés pendant 6 secondes. Donc ça fait un peu un effet chili barbecue. Mais derrière l'effet, qui ressemble beaucoup à celui du crochet flash de la maîtresse des molosses, c'est que on met un survivant à terre, et derrière ce crochet flagellateur, si on le met à terre près d'un crochet normal, le crochet devient un crochet flagellateur, et du coup ça redonne l'effet du crochet flagellateur. Donc c'est un peu inspiré de celle de la maîtresse des molosses. C'est pas la même chose, mais ça s'en inspire. Ah oui, c'est vraiment bien fait pour un concept, ouais. Et encore, je parle pour Amnesia, parce que forcément je connais mieux la franchise Amnesia. Mais il y a aussi pour Hit aussi. Je sais pas si vous voyez. À droite. Attendez, je vais légèrement déplacer. Vous voyez, la même personne a fait Hit. Ça. À droite. En haut à droite. Je vais pas regarder parce que j'y connais rien. Mais voilà, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse. Pas intéresse, putain. Bah, vous pouvez aller voir de votre côté. Voilà. Tout simplement. C'est très fort avec Flot de Rage. Ah oui, ça peut être très fort, ouais. Très très fort. Pour ça, je vous dis, il y a certains chapitres fan-made, ils sont vraiment très bien inspirés, hein. Et puis après, alors oui, bon, ça c'est les add-ons. Bon, ça pour les add-ons, c'est en lien avec le pouvoir. En gros, le pouvoir du Grunt, c'est le nom du monstre, dans Amnesia. En gros, déjà de 1, il peut créer des hallucinations de lui-même. Parce que si vous avez jamais joué au premier jeu Amnesia, il y a un côté hallucination dedans. Quand on joue notre personnage. Et du coup, ces hallucinations-là, si elles touchent le survivant, elles vont le faire créer, enfin comment dire, elles vont automatiquement poursuivre des survivants aléatoires. Ça le touche, ça le fait crier, ça le fait descendre en sa santé mentale. Parce qu'il y a un effet passif, un peu comme Freddy, c'est la santé mentale. Et dès que la santé mentale est à zéro, les hallucinations vous met un dégât. Et qui après, techniquement, vous met par terre aussi, je pense. Sauf si ça vous met en état suture, mais je crois que ça vous met à terre. Ensuite, il a un effet attaque M2 à la Démogorgon slash tueur à dash, par exemple. C'est vraiment pas mal, je trouve. Bon, je sortirai la vidéo, donc forcément, là, que dit comme ça, c'est juste du verbal. Mais quand la vidéo sortira, vous verrez un extrait, hein. Puis de toute façon, après, il n'y a rien. Ouais, parce bon, après, il y a les add-ons. Bon, ça, les add-ons, ça sert à rien de les regarder en détail, parce que c'est juste un pouvoir. Mais par contre, voilà, forcément, c'est beaucoup en lien avec Amnesia, donc je reconnais les objets qu'il y a dedans. Ouais, les illusions, il y a aussi, Unknown fait des hallucinations, mais elles sont inactives, hein. C'est juste pour t'infliger des statuts d'effet, quoi, c'est tout. Ça te fait pas de dégâts. Mais c'est vrai que si un jour il y a le chapitre Amnesia qui sort, je peux vous assurer que je vais l'acheter d'entrée, hein. Bon, après, voilà, il y a le skin de la brute, voilà, un autre monstre du premier jeu Amnesia, pareil. Et après, pour Daniel, bon, ça, les paires on l'avait décrites au moment où vous êtes arrivé. Donc, voilà. C'est tout, c'est tout.